Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Nul convive ne s'ennuyait. Nous ne connaissons point d'homme qui se soit encore attristé pendant la digestion d'un bon dîner. Nous aimons alors à rester dans je ne sais quel calme, espèce de juste milieu entre la rêverie du penseur et la satisfaction des animaux ruminants, qu'il faudrait appeler la mélancolie matérielle de la gastronomie. Aussi les convives se tournèrent-ils spontanément vers le bon allemand, enchantés tous d'avoir une ballade à écouter, fût-elle même sans intérêt. Pendant cette benoîte pause, la voix d'un conteur semble toujours délicieuse à nos sens engourdis. Elle en favorise le bonheur négatif. Chercheur de tableaux, j'admirais ces visages égayés par un sourire, éclairés par les bougies, et que la bonne chair avait empourprés. Leurs expressions diverses produisaient de piquants effets à travers les candélabres, les corbeilles en porcelaine, les fruits et les cristaux. Mon imagination fut tout à coup saisie par l'aspect du convive qui se trouvait précisément en face de moi. C'était un homme de moyenne taille, assez gras, rieur, qui avait la tournure, les manières d'un agent de change, et qui paraissait n'être doué que d'un esprit fort ordinaire. Je ne l'avais pas encore remarqué. En ce moment, sa figure, sans doute assombrie par un faux jour, me parut avoir changé de caractère. Elle était devenue terreuse. Des teintes violâtres la sillonnaient. Vous eussiez dit de la tête cadavérique d'un agonisant. Immobile comme les personnages peints dans un diorama, ses yeux hébétés restaient fixés sur les étincelantes facettes d'un bouchon de cristal. Mais il ne les comptait certes pas, et semblait abîmé dans quelque contemplation fantastique de l'avenir ou du passé. Quand j'eus longtemps examiné cette face équivoque, elle me fit penser « Souffre-t-il » me dis-je. « A-t-il trop bu ? Est-il ruiné par la baisse des fonds publics ? Songe-t-il à jouer ses créanciers ? » « Voyez, dis-je à ma voisine en lui montrant le visage de l'inconnu, n'est-ce pas une faillite en fleurs ? Oh, me répondit-elle, il serait plus gai. Puis, hochant gracieusement la tête, elle ajouta, si celui-là se ruine jamais, je l'irai dire à Pékin. Il possède 1 million en fonds de terre. C'est un ancien fournisseur des armées impériales, un bonhomme assez original. Il s'est remarié par spéculation et rend néanmoins sa femme extrêmement heureuse. Il a une jolie fille que pendant fort longtemps il n'a pas voulu reconnaître. Mais la mort de son fils, tué malheureusement en duel, l'a contraint à la prendre avec lui, car il ne pouvait plus avoir d'enfant. La pauvre fille est ainsi devenue tout à coup une des plus riches héritières de Paris. La perte de son fils unique a plongé ce cher homme dans un chagrin qui reparaît quelquefois. En ce moment, le fournisseur leva les yeux sur moi. Son regard me fit tressaillir, tant il était sombre et pensif. Assurément, ce coup d'œil résumait toute une vie. Mais tout à coup, sa physionomie devint gaie. Il prit le bouchon de cristal, le mit par un mouvement machinal à une carafe pleine d'eau qui se trouvait devant son assiette, et tourna la tête vers M. Hermann en souriant. Cet homme, béatifié par ses jouissances gastronomiques, n'avait sans doute pas 2 idées dans la cervelle et ne songeait à rien. Aussi eus-je en quelque sorte honte de prodiguer ma science divinatoire in anima vili d'un épais financier. Pendant que je faisais en pure perte des observations phrénologiques, le bon Allemand s'était lesté le nez d'une prise de tabac et commençait son histoire. Il me serait assez difficile de la reproduire dans les mêmes termes, avec ses interruptions fréquentes et ses digressions verbeuses. Aussi l'ai-je écrite à ma guise, laissant les fautes aux Nurembergeois et m'emparant de ce qu'elle peut avoir de poétique et d'intéressant avec la candeur des écrivains qui oublient de mettre au titre de leurs livres « traduit de l'allemand ». L'idée est le fait. Vers la fin du Vendémiaire, en cette époque républicaine qui, dans le style actuel, correspond au 20 octobre 1799, 2 jeunes gens partis de Bonn dès le matin étaient arrivés à la chute du jour aux environs d'Andernach
petite ville située sur la rive gauche du Rhin, à quelques lieues de Coblence. En ce moment, l'armée française, commandée par le général Augereau, manœuvrait en présence des Autrichiens qui occupaient la rive droite du fleuve. Le quartier général de la division républicaine était à Coblence, et l'une des demi-brigades appartenant au corps d'Augereau se trouvait cantonnée à Andernach. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.